J'ai entendu ici la Côte d'Ivoire remuée. Amen, amen. Ça, on n'avait pas encore gagné la Coupe d'Afrique. Quand on nous a repêchés, et puis on a gagné Sénégal, non, c'était la même. Amen, amen. Mesdames et ceux qui sont dans le tombeau là, ils ont senti quelque chose. Ça a entendu la Côte d'Ivoire remuée. Ça, là, c'était ballon seulement. Ballon seulement. Je vais compter jusqu'à 3. Tu ne vas pas m'acclamer. Tu ne vas pas acclamer ton prochain, mais tu vas acclamer lui qui t'a donné le sou de vie. Alléluia. 1, 2. Même il ne dit pas président. Quand on était à l'école primaire, qui était à l'école primaire dans les États-Unis? L'école primaire, celui qui n'a pas fait l'école primaire. Si tu as fait l'école primaire, lève tes mains. Lève tes mains. Alléluia. Quand on nous dit, l'inspecteur va venir dans notre région, les directeurs d'école, on a un kaki. Depuis 7 heures, on a un goudron. Tu commences à clamer, on dit à clame. L'inspecteur arrive. L'inspecteur il vient à quelle heure? Souvent à 16 heures. Mais tu restes là tout le temps en train d'acclamer l'inspecteur, mon frère. Son leg de chicote, l'inspecteur ne vient pas. Il n'y a pas l'autre, tu es là, l'inspecteur. Les inspecteurs par contre, quand tu es dans le lit, l'inspecteur arrive. L'inspecteur seulement. Et puis dans ça, il y a beaucoup qui n'ont pas réussi. Alléluia. Mais je te demande de te lever pour ovationner quelqu'un. Alléluia. Oh, je vois des personnes qui ont compris la parole, qui sont en train de se lever. Qui ont compris qu'on a commencé ce. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais te demander d'acclamer le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le véritable agneau immolé. Les mines de Jéricho se sont écoulées. Donc quand tu acclames, donc peut-être ton acclamation va changer quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas de quoi tu souffres, de quel blocage il y a dans ta vie, mes frères. Si acclamation a fait couler le mur, frère, je te parle de mur spirituel ce matin dans ta vie. 3, acclame le Seigneur, quelque chose se passe dans ta vie. Le célibat entre le partout, la maladie entre le partout, l'échec entre le partout, l'échec entre le partout, maladie s'en va. Alléluia. Amen, amen. Quand tu as fait prière, tu n'as pas vu. Quand tu as gêné, tu n'as pas vu. Quand tu as fait offrande, tu n'as pas vu. Frère, je vais changer de stratégie. Tu penses être seulement, tu dis Seigneur, ma situation là, c'est acclamation seulement. Parce qu'il y a tout fait. Tu es dans la maison, tu jettes, tu acclames Seigneur, je t'acclame. Plus ça ta pomme même devient où tu continues, frère. Parce que le diable, il sait comment tu fais d'habitude. Là-bas, il a bloqué ça, il ne connaît pas. On appelle ça la révélation. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen très fort. Je suis content ce matin. À 7 h, il est midi. Mais ne vous inquiétez pas. Alléluia. Si on finit ici, on s'en va quelque part. Alléluia. On va bien se restaurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Alléluia. Touche ton frère. Tu lui as des grands-pères comme ça. Ça bien, dis il y a des grands-pères comme ça. On dit le pasteur, il y a des grands-pères. Alléluia. Oui, les gens pas du tout. Moi je me voyais jeune à gage, je dis grand-père. Mais c'est pas tout le monde qui devient grand-père. C'est pas tout le monde. Donc on cherchait un grand-père, ils ont destiné un grand-père. Donc c'est dans la vieillesse avec Camus. Mon Dieu merci, je suis encore frère. Je peux courir un peu par là, si vous pourrez se revenir. Et puis grand-père est venu. Et
t'a dit que je vois l'enfant la grandir. Dieu peut le faire grâce à la foi se marier. Dieu peut le faire grâce à la foi travailler. Mais c'est une honneur de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans 1 Samuel, chapitre 1, au verset 20 à 28. 1 Samuel, chapitre 1, verset 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison. 1 Samuel chapitre 1 au verset 20. C'est ça? Vas-y. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je te le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sévrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sève. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Viens et parle à notre cœur, afin que nous puissions attendre ce message ce matin. Seigneur, autrement, toute pensée humaine, tout raisonnement humain, toute intelligence humaine, que ton esprit prend le contrôle, afin que ce message qui sortira, Seigneur, de ma bouche, soit un message qui va encore galvaniser ton peuple, afin de croire en toi et s'élever là où ils sont, donc de pouvoir faire ton œuvre de service. Bénis ce message, bénis ton peuple, au nom de Jésus, nous on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur encore pour toi. Amen, amen. On a invité les gens du dehors, mais l'église, là, on n'a pas trop fait de bruit, on n'a pas dit. Alléluia. L'église, ça fait à sortir des enfants, mais on n'a pas trop relaxé. Amen, amen. On a voulu secouer un peu, tu le saches. Alléluia. Mais Dieu fait toutes choses pour en son temps. Amen, amen. Bien-aimé, voici une parole ce matin dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 au verset 20 à 28. Alléluia. La Bible parle précisément d'une personne qui s'appelle Anne. Alléluia. Et la Bible dit que cette dame-là avait des difficultés pour avoir l'enfant. Dit, je refuse cela. Je refuse cela. Et la Bible dit, son mari, chaque année, ils avaient l'habitude d'aller où? À Silo, qui est symbolisé comme l'église synagogue aujourd'hui. Dit, je dois toujours aller à l'église. Et la Bible dit que, en ce jour-là, Anne a refusé d'aller le jour de la sortie, mais d'aller un autre jour dans le but de pouvoir consacrer l'enfant à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il y avait des présents
étais institué qui devait apporter. Amen, amen. Dis à ton frère, consécration et présentation, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Ce que nous allons faire ce matin, c'est la présentation. Amen, amen. C'est différent de la consécration. Amen, amen. La consécration, c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est que la présentation à Dieu. Quand on présente quelqu'un à Dieu, c'est pour que Dieu reconnaisse cette personne-là dans le but de pouvoir l'assister sur la terre des hommes. Alléluia. Mais quand on consacre quelqu'un à Dieu, c'est qu'on a donné. Amen, amen. Donc souvent les hommes de Dieu vont dans votre maison dans le but de pouvoir prier pour votre maison. Ce n'est pas une consécration, c'est une présentation. Amen, amen. Si on prie pour ta maison pour consacrer, ta maison ça devient une église. Mais souvent on utilise le mot consécration, souvent pour vous les fidèles, pour vous effrayer. Souvent si quelqu'un a consacré ta maison, mon frère, tu vas quitter ça devient une église. C'est pour Dieu. Amen, amen. Mais la Bible nous dit ce matin que cette femme-là n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et mon thème c'est « Je l'ai demandé ». Dis à ton frère, j'ai demandé. Alléluia. Mais souvent quand on demande là, qu'est-ce qu'on reçoit? Amen, amen. Mais ce qui concerne la plupart du temps, surtout au niveau de l'enfantement, souvent on ne demande pas, Dieu nous donne. Est-ce que tu m'attends ce matin? Parce que quand Dieu veut agir, quand Dieu veut changer les destinées, quand Dieu bien-aimé veut changer quelque chose dans l'histoire de l'humanité, il passe toujours par une personne. Il faut dire Dieu passe par moi ce matin. Je l'ai demandé. Quand tu demandes quelque chose, c'est que tu t'attends à ça. Mais la plupart de l'enfantement de nous les hommes, ce n'est pas demandé. Souvent nous avons le processus d'attendre. Ah, l'enfant là, souvent les femmes, c'est dans les cœurs, c'est accident. Est-ce que tu m'attends ce matin? Forcé, moi-même, je n'étais pas prêt. Amen, amen. Il va changer. Il avait fait mon programme. Je n'étais pas prêt. Frère, Dieu s'en fout de ton avis. Quand il veut agir sur la terre, il ne demande pas ton avis. Il envoie par l'esprit dans le fond d'une personne pour changer les destinées. Il faut dire, je suis né pour changer les destinées. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Frère, Dieu nous donne, mais les choses, Dieu s'en fout de notre avis. Quand nous rentrons dans le chambon de Marie, Marie n'a pas demandé à être enceinte. Quand nous rentrons dans toutes les filles des gens prophétiques, ils n'ont pas demandé d'être enceinte. La Bible dit Marie vivait une vie de satiété tranquillement. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit, frère, est descendu sur elle. Et quelque chose s'est passé dans son ventre. Dis à ton frère, ta soeur, si quelqu'un te dit, moi-même, procède, il ne sait pas, moi-même, il n'a pas fait attention, il n'a pas consulté, mais d'après même où le jour, frère, Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Amen. Il y a ce que tu demandes et il y a ce que Dieu lui te donne. Donc non, moi je vais travailler cette année. Alléluia. Et Dieu le regarde. Pas parce qu'il ne peut pas exaucer sa prière, mais il l'exauce pas cette année. Tu vas voir que c'est 2 ans après, Dieu l'exauce. Alléluia. Où il s'attend à l'exaucement, ça ne vient pas. Mais où il est découragé, il a abandonné. C'est là que c'est révèle pour dire, je suis là, voilà ce que tu as dit. Parce que plus tu demandes quelque chose, tu planifies quelque chose pour ce que tu demandes.
Est-ce que tu m'attends ce matin? Plus tu demandes quelque chose, tu programmes quelque chose pour la chose qui arrive. Mais quand tu ne demandes pas, ça vient. C'est Dieu lui-même qui veut que la personne fasse quelque chose sur la terre des hommes. Tu as pris ta vie. Moi, mon fils là. Oh, je veux qu'il soit directeur. Ça là, c'est mon programme. Mais la plupart, la destinée de la femme, il pense ce qu'il veut. Est-ce que tu m'attends ce matin? Là, quelqu'un vient à violer. Et dans le viol là, elle a eu le sida. Et dans le sida, elle est tombée malade jusqu'à elle est morte. Ils sont allés au village, ils ont fait son funérail propre. Le jour de l'enterrement, où les gens étaient en train de mettre ça ciel comme ça, c'est là qu'elle s'est réveillée dans le lit. Et voilà, il y a quoi? Elle a commencé à taper bou, 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 jusqu'à ce qu'il faisait le sable. Parce que quand il fait, normalement, quand on fait le sable, quand il n'y a pas de bruit, ça s'arrête. Donc quand il fait le sable, il constate que le sable là descend. Là, il y a un qui a dit, on a un problème. Tout le monde a fui. Il y a quelques personnes qui sont restées, ils ont tout fait, ils ont vu. C'est elle qui a témoigné qu'elle est sortie du tombeau. Après quelques jours, des mois de funérailles, de formants, ils sont venus faire funérailles. Funérailles, ils ont pris, ils sont allés au cimetière. Frère, c'est là. Elle n'est pas née pour venir accomplir la parole de ses parents. C'est Dieu qui l'a suscité pour qu'elle témoigne. Alléluia. Donc un enfant peut être désiré. Mais frère, c'est Dieu qui t'attend pas là, c'est Dieu qui dispose. C'est pour cela que quand tu as un enfant, quelles que soient les circonstances, que ce soit spirituel ou physique dans la nature de la vie, ne te retire pas. Prends l'enfant ou soutiens l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait terme. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Et nous sommes venus pour accomplir ce que les autres ont joué. Est-ce que tu m'attends ce matin? Peut-être même ton fils qui vient de naître là. C'est que toi tu n'as pas pu faire sur la terre, là, Dieu l'a envoyé pour qu'il fasse. La Bible dit que Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Frère, ce qui concerne la matière de l'enfantement, et que Dieu se rappelle, se manifeste qu'il y a une fraction. Il y a une masse. Voici une femme qui était mariée plusieurs années après. Mais Dieu ne s'est pas souvenu d'elle. La vraie gloire d'une personne, une femme, c'est l'enfantement. Et arrêtons d'écouter souvent les rayonniques sur les réseaux sociaux. Je dis là, si le mari n'est pas en France, regarde, c'est que j'ai l'argent, j'ai tout. Ce n'est pas les bonnes raisons. La Bible dit, c'est qu'elle a connu Elkana et l'Éternel s'est souvenu d'eux. Ce qui veut dire, souvent, quand il y a l'enfantement, il y a le rapport entre l'homme et la femme. Dieu a une autre dimension de voir la femme et l'homme. Parce qu'ils sont arrivés à l'état de la création. Dans le regard de Dieu, sur cette personne, aussi l'enfant change. Aïe. La Bible dit que chaque année, Cana et sa famille partaient toujours à l'église. À Silo. Donc Dieu ne les regardait pas encore. C'est à cause de l'enfant qui vient là, Dieu a commencé à jeter un regard. Parce que la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'eux. Donc en réalité, Dieu les a oubliés. Est-ce que tu m'attends ce matin? Pousse Dieu à se souvenir de toi. Pousse l'Éternel à se souvenir de toi dans tes actions et dans tes pas que tu poseras. Il faut dire Amen ce matin. Il faut dire Amen très fort. Il faut dire Amen avec acclamation. Si tu connais Dieu, Dieu finira par t'exaucer.
Il y a des choses que tu dois connaître dans la vie et Dieu va se révéler à toi. Il y a des gens qui vivent sur la terre des hommes sans connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, Dieu ne va pas se souvenir de toi. Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne se souviendra de toi. Alléluia. Souvent dans des circonstances, Dieu peut le faire. Mais au fur et à mesure de ta vie, tu dois continuer toujours à marcher avec Dieu. Il faut dire Amen. Alléluia. La Bible dit c'est dans le cours de la vie. Aujourd'hui, c'est une de nos attractions simples. Parce que nous sommes à une fête de célébration. Il faut dire Amen. Dans le cours, dans le processus de ta vie, des choses vont pousser Dieu à se souvenir de toi. Surtout à travers tout ce qui t'arrive. Ces personnes ont été chrétiennes. Ces personnes étaient nées de nouveau. Mais la Bible dit que Dieu attendait le moment propice dans le but de pouvoir se souvenir d'eux. Et quand le Seigneur est parti vers eux, il a envoyé la gloire et la révélation dans les vies. La Bible dit, le coup de l'année, Anne vit à être enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nommait Samuel. Qu'a dit elle? Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Il y a ce qu'on demande et il y a ce qu'on ne demande pas que nous demande. Mais ce que je veux te dire, la plupart, Dieu va te regarder. Il ne va pas parler. Et des choses vont arriver dans ta vie. Mais il va te regarder et dire comment tu vas marcher. Comment tu vas marcher? Mais le jour où Dieu devait entrer dans la destinée de cet enfant-là, la Bible dit qu'ils ont envoyé l'enfant quoi à Sion. Un bon enfant, un né de nouveau, après les 30 jours ou 3 mois de purification, doit entrer à l'église. Pour que Dieu puisse restaurer cet enfant-là, il faut dire Amen. On va doucement. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour l'accomplissement des vues. Mais Anne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté. Alléluia. Ici, il y a 2 formes. Anne allait le jour où l'enfant était sévré, si ce n'est pas le cas. Amen, amen. Anne allait dans une autre dimension. Elle allait vers son vœu. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Quand on reçoit, on ne se comporte pas de la même manière comme les autres. Qu'un chrétien se comporte comme tous les chrétiens frères, tu n'es pas venu pour accomplir ta destinée sur la terre. En année, le jour de sévrage, les femmes là, quand on sert l'enfant, c'est combien de mois? Hein? Quand on veut sévrer l'enfant, c'est combien? C'est 1 an. Alléluia. Anne n'a pas entendu 3 mois. Ici aujourd'hui c'est 3 mois. Mais Anne a mis jusqu'à 1 an. Mais ça dépend de son vœu qu'elle a fait à Dieu. C'est pour cela vos prières. Quand vous faites des prières à Dieu, et quand la prière est exaucée, le comportement que nous devons avoir ne doit pas être la même chose comme tout le monde. Frère, si c'est un chrétien de lui, il ne fait pas voir Dieu, mais Dieu c'est bon, mais chrétien. Donc même là, il s'en fout des présentations. Chrétien. Chrétien de maintenant. Chrétien Facebook, il s'en fout des présentations. Quand tu vas lui dire, papa il a compris. Il s'en fout. Mais il est s'il est coaché au téléphone, il a peut-être une autre prédication qui est contraire à ce que tu lui dis.
a doublé. Elle allait aimer. Souvent Dieu révèle au serviteur de Dieu la destinée de l'enfant prophétique. Mais toi, tu as fait. Alléluia. Tu es resté 3 mois dans la maison, tu ne sais pas comment faire même. Bien prendre la femme. Et le pasteur va venir te dire, ah, ma fille, Dieu m'a dit que ton enfant, il doit faire encore 6 mois. Alléluia. 3 mois. Et au 3 mois, ça fait 6 mois. Au lieu de 3 mois, c'est 6e. Non, pasteur. Comme tu ne vois pas que c'est 6 mois. Frère, Dieu s'en fout de la réalité que nous vivons. Quand Dieu veut agir, il ne regarde pas ta vie. Parce que si Dieu veut regarder ta vie, il ne va pas agir. Un chrétien va dire, Seigneur, donne-moi travail, donne-moi travail. Quand Dieu va lui donner travail, il va dire, dis-moi, papa, toi, mais tu connais. Cette semaine-là, j'ai trop travaillé. Je suis fatigué ce dimanche-là, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si tu m'exauces, l'église va soutenir l'église. Il y a une jeune fille qui est venue la semaine dernière, elle avait plein de guérissables. Hein? Tu sais, et elle dit ça n'allait pas. Vous allez couper sa vie. Elle était dans le besoin. Elle a fait une seule prière. Elle dit Seigneur, si tu me guéris. Dans la chambre, personne n'a attendu. Votre prière que vous faites, vous posez que Dieu n'attend pas. Elle dit Seigneur, si tu me guéris. J'ai payé la chaise. J'ai payé la chaise. C'est comme ça que vous faites des prières. Vous tous vous êtes à vous faites des prières. J'ai payé la chaise, c'est me guérir. Elle est dans la chambre sur le abandon. 5-10 minutes. Papa, elle dit ça, c'est fort les voir, tout frappé. Ça, c'est en fait. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont venus, qui sont venus prier pour toi. Alléluia. Quand tu pries, sans la prière d'un oint, ta prière n'est pas confirmée dans le spirituel. Même si Dieu t'exauce, la confirmation doit venir d'un oint. Sinon, tu as Bible, non? Non, réponds-moi, tu as Bible, non? Tu as Bible. Tu médites, tu pries à la maison. Mais pourquoi Dieu demande de venir à l'église? Alléluia. Et les gens ont prié 50 minutes, 15 heures, et ils sont partis. Et dès l'instant qu'ils ont pris, tout le processus est guéri. Elle m'a montré, tu vois, tout est guéri. Moi-même là-haut, dans ça, il a fait à Dieu, ça y est. Le sorcier prend la poussière et puis elle est venue me voir. Moi-même, il a fait à Dieu. Depuis là, parce que moi, il est contreparti, mais tu ne comprends pas. C'est elle qui m'explique. Moi, il est parti. Il est parti. Ta prière que tu adresses à Dieu, Dieu attend, Dieu t'exauce. Mais puisque tu n'es pas attentif à la prière que tu as faite aujourd'hui, mais puisque toi tu penses que de la même manière, toi tu raisonnes, tu oublies, c'est comme ça Dieu lui oublie. Moi-même là, depuis là, c'est dit à Dieu, je vais faire. Ça là, c'est même ça, même. Ça, si tu as 80 000, il y a plusieurs forces. Ça peut commencer à 203, ça descend. Maintenant même là, il y a petit même de 25 000. Elle n'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Mais songe à faire ainsi. Où sa maman l'a appelé, il faut envoyer les vieux là. Et ils ont parlé de viol. Ils ont mis viol. Puis sa maman, envoie. Il faut prendre ta tête pour venir. Bataille de viol, ils ont mis au village la chose. Et tout le village, ça a laissé sa tête. Elle a vu. On a un dédié. C'est mais non. Comme de Dieu, soigne les frères, André, c'est pas bon. C'est pas on dirait, toi, c'est pas bon.
c'est là qu'on dirait, sinon t'es pas bon. Donc je viens pour te dire, la prière que nous faisons, l'exaucement ne doit pas être notre comportement de tous les jours. Si tout Dieu t'exauce dans quelque chose que tu as demandé, si tout Dieu t'exauce, là c'est plus dangereux. Est-ce que tu m'attends ce matin? Faut que Dieu exauce dans votre prière, tu vois d'après Jean colo, je vois colo. C'est le mot des jeunes, mais colo. Et puis tu ne prends pas garde. Tu te comportes comme tu veux, mon frère. Ce qui va arriver là, c'est pas ce que c'est. Donc Anne n'avait pas la même disposition de la présence de Dieu par rapport à son fils. Quelqu'un peut venir présenter son enfant, oh, c'est pas grave. Alléluia. C'est votre chrétien là. Afin de Dieu, afin de passer les nuits au chemin, vous lui et puis on dit comme ça. Ah, j'ai dit, c'est pas grave. Si tu veux la femme venir présenter ton enfant simplement. Tu vas dans la prière pour ça, mais tu dis, il ne faut pas faire offrande. Alléluia. Parce que ton enfant n'est pas même chose que l'enfant de l'autre. Lui, il peut venir présenter son enfant comme il veut. Mais toi, si c'est pas un vœu ou une chose, pas une prière que Dieu a donné ton enfant, avant de venir présenter ton enfant, doit avoir un discernement de toutes les choses. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Quand quelqu'un vient de créer un travail nouvellement, et puis c'est le premier jour, il sera au service. Sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, il vient à l'heure avant tout le monde. Vous savez, les anciens, là, quand ils viennent, il a rien pris l'habiller. Alléluia. Vous savez, il allait porter un costume même. Amen. Il y a toujours de la chose. Mais si tu ne fais pas attention, il va te contaminer à venir en retard. Le premier jour de service, frère, tu dois bien saper. Mais lui qui est déjà là dans le travail, il faut lui vient entraîner dans les pas. Nous on dit de porter sur lui, il va prendre des baskets, jeans, chemise et puis il vient prendre le tricot. Mais celui qui vient d'arriver, sa manière de s'habiller pour venir pour nous faire différent.